aujourd'hui et tous les autres jours, je m'écoute. J'écoute mon corps, ses tensions, ses douleurs. Si besoin, je le mets en détente et je respire. J'inspire cette nouvelle version de moi-même en santé parfaite. J'expire et je diffuse cette belle énergie de santé parfaite vers la tension, vers la douleur de mon corps. J'inspire la santé parfaite, j'expire pour venir la déposer sur la tension, sur la douleur. J'écoute le message de mon corps tendu ou douloureux qui m'invite à trouver les moyens de me choisir davantage en premier, de combler mes besoins d'abord, peut-être dans une relation déséquilibrée. Mon corps m'invite à m'aimer davantage, à m'écouter davantage, à prendre soin de lui, donc de moi-même. Puis, nous l'avons vu la semaine dernière, j'écoute mes émotions. Je ne les fuis plus, je ne les rejette plus en mangeant la moitié de la plaquette du chocolat par exemple ou en me servant un verre d'alcool. Mais si je le fais encore, je m'aime et je me pardonne. C'est une étape qui disparaîtra d'elle-même au bon moment. J'écoute mes émotions et je respire avec elles, je danse avec elles pour leur donner tout l'espace dont elles ont besoin, en me souvenant bien qu'il s'agit juste là d'une mémoire qui ne m'appartient donc plus. Et puis j'écoute cette petite voix toute douce dans le silence de mon cœur, celle de ma conscience supérieure, celle de mon ange intérieur. Et plus je vais prendre le temps de respirer le corps en détente en me concentrant sur mon cœur, plus il me sera facile d'entendre cette petite voix douce et bienveillante qui a plein de messages pour moi car elle sait ce qui est bon et juste pour moi. Car lorsque je respire, c'est un peu comme si j'écartais le temps jusqu'à presque pouvoir l'arrêter. Et c'est dans cet espace entre deux pensées que je peux recevoir une intuition, une idée, une évidence, une fulgurance pour m'aider à avancer vers les aspirations de mon âme et de mon cœur. Alors j'écoute et j'écoute encore, puis je passe à l'action pour moi-même. Donc oui, plus que jamais, je m'écoute, je me choisis en premier, j'ose combler mes propres besoins d'abord. Et non, cela ne me rend pas égoïste, car si je prends ce temps pour moi-même, je serai ensuite dans une bien meilleure énergie pour aller vers les autres. Je vais pouvoir leur donner de ma présence à partir d'un plein, alors qu'auparavant, j'allais vers eux peut-être en me forçant, et donc dans une mauvaise énergie à partir d'un vide, d'un manque de moi-même. Je m'écoute, oui, j'écoute mes envies, mes besoins, mes préférences, et j'ose les exprimer tout autour de moi, avec douceur et bienveillance. Et si l'autre en face de moi ne m'écoute pas vraiment, n'est-ce pas parce que peut-être je ne m'écoute pas encore suffisamment moi-même? Et puis est-ce que moi j'offre à cet autre cette pleine écoute en présence? Est-ce que moi, il ne m'arrive pas de couper la parole? Mais je m'aime et je me pardonne et j'essaie de m'auto-améliorer. J'offre à l'autre
toute ma belle présence, une écoute pleine et entière, bienveillante, dans un total accueil de son point de vue, sans jugement. Ainsi, cet autre pourra m'offrir cette même écoute à moi-même. Et puis, pour égayer encore ma journée, je peux peut-être écouter le vent, la pluie, le ronronnement du chat, les aboiements vivants du chien, ma chanson préférée. Voici donc une journée qui s'annonce bien remplie. Merci pour votre écoute. Mon conseil est de réécouter cette douce infusion le soir avant de vous endormir pour une nuit toute douce. Pourquoi pas la réécouter le matin en vous levant pour dynamiser votre début de journée et si besoin, la réécouter au cours de votre journée pour vous rééquilibrer. Si cet audio vous a fait du bien, merci de le liker, de le partager à une amie, un ami à qui il pourrait faire également du bien. Et pour ne pas rater la prochaine infusion zen, abonnez-vous. À bientôt.